Un joli featuring pour démarrer donc cette émission matinale. C'est un plaisir, comme je le disais, de vous retrouver en cette journée internationale des artistes. Hommage à Omar Sy qui nous a quittés mais qui reste à jamais dans nos cœurs. Aujourd'hui également, c'est la journée internationale de la justice et on nous parle également de la journée internationale du nanisme. Voilà bien de choses qui sont célébrées en cette journée. Parlons de justice. Il y a beaucoup d'injustices qui se font à ce jour. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison mais qui ne le méritent pas. Il y en a d'autres aussi qui le méritent mais quand même qui ont reconnu qu'ils sont en tort. On parlera également d'injustice en ce qui concerne ceux-là qui méritent peut-être d'avoir un bon salaire dans un travail ou encore d'avoir un meilleur poste, mais qui ne l'ont toujours pas. Aujourd'hui, en la journée européenne de la justice, c'est l'occasion donc d'appeler ou d'inviter tous les États membres de l'Union européenne ou encore de l'Afrique à intégrer la justice, à célébrer la justice dans toutes les institutions. Voilà, je suis parvenue. Rendre la justice plus proche des citoyens, ce sera notre leitmotiv en cette journée du 25 octobre. Moi, c'est Juanita Blavoutri et j'ai comme invité une charmante dame ce matin. Elle s'appelle Victoria Akpene Gladys Agbouji. Elle est Miss Tourisme Africa Ambassador. Elle sera donc notre invitée. Elle va nous parler de ses ambitions, de son programme, comment elle a été nommée. Et d'ailleurs, on va parler de cette élection Miss Tourisme. Bonjour madame. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Un plaisir de t'avoir avec nous sur ce plateau. Un plaisir aussi, merci. D'accord, et elle est accompagnée de son manager Horacio Paja, qui est également sur ce plateau avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Un plaisir aussi. Hein? D'accord. Plaisir. Comme tout le matin, on va observer la bande manger. Voilà, le bon petit déjeuner dans ma tasse. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ce matin? Vous serez étonné que je ne mange pas ou bien que nous ne mangions pas ce matin parce qu'on a accumulé tellement de graisse. La fin d'année s'approche. Tout à l'heure, on va commencer par faire des plans de fête. Il s'agira encore de manger énormément. Alors, avant de continuer par manger normalement comme on voudrait, je voudrais vous inviter à éliminer la graisse du ventre. Et oui, la graisse du ventre est source de complexes pour de nombreuses personnes, surtout les femmes. Cette graisse localisée fait partie des plus difficiles à éliminer. Vous souhaitez perdre cette graisse du ventre, alors arrêtez de stocker au niveau du ventre, mettez-vous au sport, la marche, la course pour ceux qui peuvent tenir. Et il faut avoir également des habitudes au quotidien, à commencer par l'alimentation. C'est la première chose à revoir quand on ne parvient pas à obtenir un ventre bien plat. En effet, avoir une alimentation équilibrée à la base pour perdre de la graisse abdominale. La graisse viscérale s'accumule en effet au niveau du ventre lorsqu'on a une alimentation trop grasse, trop sucrée ou trop salée. Voilà, j'ai cité 3 aliments. Du gras, du sucré et puis du salé. Il est important donc d'adopter une alimentation saine, riche en protéines et en fibres afin d'éliminer tout ce gras et tout ce sucré que nous avons en plus. Alors voici quelques aliments donc à inclure pour ne pas pour dégonfler voilà le ventre. Les agrumes. Je parle des fruits comme le citron, les pamplemousses, les oranges. Cela accélère la perte de poids et permet donc de retrouver rapidement un ventre plat ou un ventre normal. Les thés et les infusions. Je ne parle pas des thés des charlatans qui sont un peu partout. Non, des thés que nous retrouvons un peu partout sur le marché vous aideront donc à dégonfler le ventre. Évitez de consommer trop de thé. Cette boisson contenant la théine peut être nocive pour votre organisme si elle est consommée en trop grande quantité. Prenez les thés naturels. Je parlerai de la citronnelle, par exemple, qui aide beaucoup en matière de dégraissage. Je parlerai aussi des légumes. Les aubergines, les haricots verts, les courgettes, les épinards et autres légumes sont riches en fibres. Ils améliorent la digestion et aident donc à mincir. Les protéines également favorisent la construction musculaire et cela aide à brûler les graisses. Voilà.
vous pouvez utiliser le concombre, le melon ou autres aliments riches en eau qui vous apporteront une sensation de satiété. C'est très hydratant et peu calorique. Alors, pratiquez aussi une activité sportive. Voilà le clou même du problème. Voilà, quand on parle d'activité sportive, il y en a qui disent: oh, j'y tiens pas, je veux bien maigrir, mais je n'arrive pas à pratiquer des activités sportives. L'important, c'est d'avoir une activité physique régulière, au moins 2 heures par semaine. Si vous répartissez les 2 heures sur toute une semaine, ça fera moins de 30 minutes par jour, même 20 minutes par jour d'activité physique régulière vous aidera certainement à rester plus souple, même si le ventre ne disparaît pas totalement, plus souple, et vous aurez une vie meilleure. Boire au quotidien, boire de l'eau au quotidien, c'est très très important. 1,5 litre à 2 par jour vous permettra de rester hydraté, mais aussi de détruire les cellules graisseuses localisées. Plus vous buvez de l'eau, plus vous aurez la sensation de faim et cela aide à ne pas grignoter. Voilà donc quelques éléments qui vous aideront à éliminer la graisse du ventre. Il y a bien d'autres à venir encore qu'on aura abordé dans les émissions futures. On va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aidera. En résumé, adoptez une alimentation saine, faites des activités sportives au quotidien et puis boire beaucoup d'eau. Voilà donc l'essentiel à retenir aujourd'hui. Le reste, on en parlera au fur des émissions à venir. Une pause, elle est très courte et on se retrouve pour cette émission. Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Jenna, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. De retour sur le plateau de la balade matinale et nous partons à la découverte de Miss Victoria Akpinenglali Sagodji, Miss Tourisme Africa Ambassador. Rebonjour Miss. Bonjour. Alors, t'es toute belle, t'es toute mignonne merci. Et t'as une forme de guêpe. On te le dit souvent, je suppose. Ouais. Ah oui, hein. Voilà. Alors, c'est quoi Miss Tourisme Africa Ambassador? C'est la première fois que moi j'entends cette dénomination. Parlons un tout petit peu de l'événement. D'accord, merci pour la parole. Avant tout, Miss Tourisme Ambassador, c'est un concours qui promeut les richesses culturelles de chaque pays d'Afrique. D'accord. Donc, moi, j'étais la représentante du Togo et le concours s'est tenu au Nigeria. Et c'est là que je suis revenue avec le chef de 4e Dauphine Miss Tourisme Ambassador. D'accord, ok, félicitations. Merci. Et donc, tu étais la seule Togolaise Oui, au parce que concours. chaque pays d'Afrique devait présenter une candidate. D'accord. Donc, j'étais la candidate du Togo. Du Togo. Bah, félicitations de nous revenir donc avec Merci. ce titre-là. Alors, tu as été élue quand? Le concours, normalement, ça se présente comme tous les concours Miss. Mais ici, au Togo, nous n'avons pas eu l'opportunité d'organiser ce concours-là. Donc, moi, j'ai été choisie sur un casting. Par ça, je remercie M. Abbas Chakondo qui m'a donné l'occasion de me présenter à ce concours. Donc, c'est sur ce casting que j'ai été élue. D'accord. Et voilà, j'ai représenté le Togo. C'est une première fois pour le Togo de participer. Deuxième fois. Une deuxième fois. Il y a déjà eu une Miss Tourisme Africa. Oui. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Deborah Assima. D'accord. Elle était la première représentante et moi, je suis la deuxième. D'accord. Alors, quel est le projet de Miss Tourisme Africa étant élue 4e Dauphine? Quels sont tes projets avec ce titre-là? Miss Tourisme Africa Ambassador, qui est déjà un concours de promouvoir toutes les richesses d'Afrique sur les autres continents.
Moi, à travers ce concours, je veux déjà promouvoir les richesses culturelles du Togo. D'accord. Parce qu'au Togo, nous avons beaucoup de choses que, surtout au nord, que même, entre parenthèses, les Togolais ne connaissent pas trop. Et je voulais déjà vendre ces valeurs culturelles-là à l'Afrique avant d'entamer les autres pays. Quand tu Donc, parles de ce que nous avons au nord et que beaucoup de Togolais ne connaissent pas, ouais, parce un que, exemple, par exemple? par exemple, nous avons des Fallets, qui est un monument. Palimé, tout le monde connaît. À Dapang, nous avons plein de choses. Mais nous n'avons pas eu plein de Togolais n'ont pas eu l'opportunité de traverser jusqu'au nord. Jusqu'à Dapaon. Donc, D'accord. voilà. Ah, est-ce à dire que tu es de Dapaon? Non, je ne pense Non, pas, je avec suis ton du nom. sud. Du sud. Et tu as eu l'opportunité toi-même d'aller jusqu'à Oui, Dapaon? une fois, mais je me suis arrêtée à Pia. Donc, j'envisage de continuer pour explorer les autres Les autres villes contrées du Togo, du donc. Togo. Oui. Alors, comment ça va se passer? Il s'agira donc de représenter le Togo à divers événements africains. Comment ça va Oui. se passer exactement? Raconte-nous un tout Oui, petit c'est peu. ça. Normalement, étant la Miss Tourisme Afrique, je serai la représentante sur tous les événements touristiques, non seulement du Togo, mais aussi des autres pays. D'accord. Donc, voilà. Des autres pays d'Afrique, D'Afrique, pour bien commencer. sûr. Et donc, il y avait le Nigeria, Ouais, la Côte d'Ivoire, presque tous les pays d'Afrique étaient présents. Et aujourd'hui, en tant que... Bon, enfin, tu es une reine de beauté aujourd'hui. Oui. Quel message tu véhicules avec ce titre qui t'a été donné donc Mon message va à l'endroit des Togolais. Au Togo, nous avons plein de choses et j'encourage tous les Togolais, les Togolaises à être fiers de leur pays. Parce que c'est vrai qu'on dit le Togo, ça n'avance pas, ça ne fait pas si. Mais si chacun de nous se levait et vendait, ne serait-ce qu'une partie du Togo, je suis sûre que le Togo va évoluer. Et donc, j'insiste tous les Togolais à m'aider pour ce projet-là. Comment est-ce qu'ils pourront t'aider? Est-ce que tu as des doléances particulières à l'endroit des Togolais? Oui, par exemple, au nord, je ne maîtrise pas tous les quartiers, les villes là-bas. D'accord. Si j'ai eu l'opportunité, pourquoi pas. Donc, de t'aider donc à visiter ces différentes contrées de notre beau pays, le Togo. Voilà, l'appel est lancé par Miss Tourisme Africa, qui est notre invitée ce matin. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs culturels qui seront à l'écoute, qui nous regardent ce matin, qui pourront t'aider quand même à transporter la culture togolaise au-delà de nos frontières. Donc, le message est lancé à vous. Il suffira juste de constater la Miss d'ici la fin de l'émission pour lui dire quoi faire et quelle thématique est-ce qui t'accroche le plus dans ce domaine touristique du Togo? Ce qui m'accroche vraiment, c'est du côté de... comment dire déjà, il y a la gastronomie, parce que les nourritures, ça diverse. Ça m'importe beaucoup. Et aussi les danses traditionnelles. D'accord. Et certains sites touristiques. D'accord. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai une thématique qui, particulièrement, je voudrais toucher ce matin. Il y a encore quelques années, nos mamans s'habillaient en pagne. Nos mamans nouaient la tête avec des pagnes. Mais aujourd'hui, on ne voit plus aucune jeune fille, même nouer le pagne autour de la taille. C'est compliqué aujourd'hui. Quel est ton avis sur le sujet? Je dirais que déjà, c'est la tendance. Et nos jeunes filles d'aujourd'hui se disent, bon, avec les Français, donc là, si on pouvait faire une sensibilisation pour leur faire comprendre, parce que déjà on ne comprend pas, on nous dit juste une femme ça met un pagne et puis ça s'habille en pagne, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est mieux, moi je dirais c'est mieux
de faire une sensibilisation pour retracer l'histoire d'une femme africaine. D'accord. Là, déjà, si la personne comprend, elle sait au moins pourquoi elle se met en pagne. Mais si on te dit juste mets un pagne, ça ne le fait pas. Donc, c'est mieux de passer par une sensibilisation pour retracer l'histoire de nos ancêtres ou de nos mamans. Là, je crois que ça le fait. Est-ce qu'on dira aujourd'hui que le pagne est révolu? C'est-à-dire l'utilisation du pagne comme on le faisait avant, à Tavo, à Guatro Talidi, à Sobu, Guatro Soble. Est-ce qu'on va dire que c'est révolu aujourd'hui? Moi, je dirais oui. C'est révolu? Oui. Parce que déjà, les pagnes, ça fait beaucoup. C'est compliqué à mettre. Hein? C'est compliqué. On a un homme sur le plateau. Je vais recueillir son avis. Aujourd'hui, plus aucune fille, je ne vais pas dire femme, plus aucune fille ne voudrait s'habiller en pagne, nouer le pagne, ensuite attacher la tête. C'est vrai qu'elles le font de temps en temps, mais c'est différent aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est démodé, c'est archaïque? Il faut remettre ça en arrière et retrouver un nouveau goût aujourd'hui en Afrique. En fait, moi je dis, c'est pas archaïque. Il faut qu'on remette ça sur le tapis pour que les filles puissent s'habiller en pagne comme faisons nos arrières, grand-maman et grand-papa. Parce que, la pagne, ça démontre à l'extérieur du pays le Togo et ça fait valoriser aussi le pays. Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est très anodin que les jeunes ou nos grands-sœurs n'arrivent pas à porter les pagnes que leur grand arrière avait laissé comme héritage. Moi, je voulais qu'on remette ça sur le tapis pour que les filles puissent bien porter ça et renouer comme le faisaient avant. Parce que on peut voir de nos jours qu'ils s'habillent, mais en pagne, mais ils ne le valorisent pas. Voilà. Parce qu'à l'époque, lors de nos arrière-grand-papa ou grand-père, les pagnes ont leur signification. Et ils ont leur nom aussi. Et ils portaient ça. Et parfois, on dit souvent en effet que si l'homme s'est marié à une femme ou à deux femmes, l'autre, pour insulter sa épouse, elle peut porter une pagne pour l'insulter. Ou soit pour lui faire expliquer quelque chose. Maintenant, de nos jours, il y a les pagnes qui sont sur le marché, mais ça ne nous valorise pas. D'accord. Et je ne peux pas faire la polémique, dire que les pagnes qu'on importe, tout ça, c'est pas bon, mais ça ne nous valorise pas. Ce qui était avant, il faut qu'on remette ça sur le tapis. Parce que ça nous valorise à l'extérieur. Et ça explique les motifs de la pagne à laquelle nous portons, quoi. Moi, je veux qu'on remette ça sur le tapis pour que nos filles, nos soeurs, nos grands-soeurs puissent le reporter. Et apprennent donc à porter le pagne. Miss, quand tu étais au Nigeria pour l'élection, est-ce qu'il y a eu une partie traditionnelle de la chose? Bien sûr, il y a une partie. Et puis d'ailleurs, on était toutes en traditionnel. Même si c'est sur une tenue de soirée, tenue glamour, on doit avoir un petit truc traditionnel sur la robe. Et toi, donc, quelle tradition est-ce que tu as exporté à cette élection? J'ai fait un mélange du nord au sud. D'accord. C'est-à-dire, j'ai mis les pagnes pour le sud, oui, les pailles du nord et ensuite les accessoires pour... Et quelle appréciation est-ce que le jury a fait par après? Oui, ils ont apprécié parce que j'ai donné les significations. Parce que ça valorise la femme africaine, oui, surtout la femme togolaise et surtout la femme togolaise du nord et du sud. Donc, ils ont apprécié. D'accord. Et aujourd'hui, tu nous dis que porter le pagne est archaïque parce que c'est compliqué. C'est compliqué parce que là... mettre un pagne, il faut savoir le faire. Mettre un pagne, il y a un second, un troisième, ça fait beaucoup. C'est là que ça fait un peu beaucoup. Ouais. Alors, vous, cher la partie compliquée, c'est de savoir nouer. D'accord. Mais aujourd'hui, on a la facilité de faire une jupe en bas et ensuite de nouer le second autour de la taille. Mais... ça reste compliqué. Plutôt que de mettre rapidement un pantalon, une chemise et paf, c'est parti. Alors, la spécialité ou la particularité sur toi, je remarque, c'est que tu as les cheveux
couper court. Est-ce ta propre mode à toi ou ça t'a été imposé pour représenter le Togo? Non, c'est ma propre coupe et j'ai voulu représenter le Togo avec. Donc, c'est moi-même. Personnellement. Personnellement. Tu as choisi d'avoir les cheveux courts et ras. Oui. Et tu adoptes cette mode depuis quand? Je laisse ça faire 1 an. 1 an. Et tu comptes un jour renouer avec les cheveux longs ou ça te va comme ça? Ça me va. D'accord. Et c'est-à-dire que tu n'es pas pour les cheveux brésiliens. Quel nom encore est-ce qu'on donne brésilien, synthétique, je ne maîtrise pas trop. Et c'est-à-dire que tu n'es pas pour cette mode-là? De base, je ne suis pas très pour parce que moi, ça me fait trop. Déjà, tu veux t'habiller, maintenant tu vas encore mettre les perruques ou tout ça, les mèches, comment les attacher. Moi, ça me prend beaucoup de temps. Je prends mes cheveux courts, je me peigne, je mets un peu de brillant et puis ça passe. Mais tu es très jeune. Aujourd'hui, la nouvelle génération, pour s'habiller, il faut au moins une perruque de minimum 150 000 sur la tête pour se dire « Ah, bon voilà, j'ai réussi, je suis une belle jeune fille. » Peut-être certains moments, mais moi, ça va. D'accord. Manager, tu es d'accord avec cette mode-là qu'elle transmet en tant que Miss Tourisme? Moi, je suis d'accord. D'accord. Je suis totalement d'accord. Tu n'aimes pas les cheveux? Non, moi, j'aime pas parce que ça fait dépenser la femme. Oui, j'aime pas. Ah, c'est le côté dépenses qui te pose ça problème. fait dépenser. Mais quand il y a les dépenses, quand il y a les finances, elle peut le faire? Si elle a les finances, elle peut prendre les finances pour investir. Au lieu d'investir ça dans les cheveux. Mais ne dit-on pas que les cheveux, c'est la beauté de la femme? La femme, même naturellement, a sa beauté. Ce n'est pas seulement de mettre les cheveux, d'autres cheveux, ou soit de faire la coiffure pour que ça va lui rendre ses cheveux. Même pour les naissances, quand une femme est née, directement, elle est belle. D'accord. Donc, ce n'est pas de le compliquer qui va le rendre encore belle. Moi, j'aime quand c'est naturel. D'accord. Comme ça. Alors, le message, je pense qu'il faudra le passer à toutes les jeunes filles qui te verront et qui voudront être comme toi. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de te surcharger, de mettre des fards à paupières, de faire tout ce bling, bling, bling pour être belle, n'est-ce pas? En tout cas, moi, si je dois donner un message aux femmes, c'est de rester telles qu'elles sont. Faut pas compliquer pour dire je me rends belle pour ci ou pour ça. Reste telle que tu es, valorise ta beauté et c'est bon. D'accord. Aujourd'hui, en tant que Miss, forcément, tu auras des difficultés, tu auras beaucoup enfin, ton projet t'amènera à surmonter plein de difficultés. Est-ce que tu as aujourd'hui les moyens financiers qu'il faut? Est-ce que, quelque part, tu es soutenu par le comité qui t'a envoyé là-bas pour pouvoir mener à bien ton projet? À vrai dire, c'est le gros problème, le côté financier. Parce que même pour la compétition, ça a été un tout petit peu compliqué. Mais Dieu merci. Pour aller participer au concours. Ça a demandé beaucoup de finances, mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais mais j'envoie un message à l'endroit des Togolais ou peut-être au ministère, si ils peuvent m'aider sur ce tourisme. Surtout. Oui. Ça m'avantagerait. Est-ce que tu as déjà fait un pas vers ce ministère? Oui, j'ai fait un pas. Je suis allée 2 fois, je crois, de retour. Donc, j'ai programmé y retourner, en tout cas. D'accord. Alors, tu fais quoi toi-même dans la vie avant d'avoir participé à ce concours? J'étais assistante comptable avant de participer à ce concours. Et en temps, tu as laissé le métier? Oui. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il faudrait choisir entre le métier et le concours Miss. Donc voilà, j'ai fait le choix. Oui, c'est l'employeur qui a décidé ça? Waouh! D'accord. Ah, mais ça te complique la tâche sans revenu à la fin du mois. Comment comptes-tu t'en sortir à présent? En quelque sorte, oui. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est vrai, l'élection Miss, d'accord, c'est bien beau. Maintenant, l'après-Miss, ça c'est vrai, j'ai d'autres projets quand même, j'ai d'autres projets personnels. Parle-nous de ces projets. Oui. Parle-nous de ces projets. Parce que c'est le lieu de le faire et aussi d'envoyer un message à un mécène qui t'écoute et qui voudrait peut-être t'aider à mener à bien ce projet.
Ok, je peux établir un des projets D'accord. où j'envisage ouvrir euh, une agence de tourisme pour D'accord. accueillir. Déjà, quand je suis partie au Nigeria, il y avait les autres candidates qui se disaient, oui, je connais Togo, on me parle du Togo, mais je ne suis jamais retournée. Donc, si je pourrais aller, ça me dépenserait combien, je fais ci. Donc là, ça m'a donné l'idée d'ouvrir une agence de tourisme pour accueillir ces gens-là. En même D'accord. temps, ça fait un travail et ça valorise aussi en même temps le tourisme togolais. D'accord. Voilà un très très bon projet qui pourrait être soutenu, n'est-ce pas, monsieur le manager? Oui, c'est ça. On attend les bonnes volontés qui pourraient nous soutenir sur D'accord. le projet-là. Parce que ça fera aussi employer des gens Oui, bien et sûr. ça fera de l'emploi. Donc, on a besoin des gens qui peuvent nous soutenir dans ce projet-là. Parce que, bon, on a déjà amené la couronne ici. Donc, il faut maintenant le soutien. D'accord. Et dans toutes les villes du Togo, on dira qu'il y a forcément un lieu touristique à découvrir. Oui, Je bien pense sûr. que sur ce point, tu as du pain sur la planche. Oui. D'abord, Très bon point. faire découvrir ces endroits-là. Je pense que le travail devra commencer là. Et Faire surtout, découvrir, si oui. possible, moi, c'est les monuments que nous avons au Togo. Parce que j'avais fait un tour au Bénin Oui. et j'ai vu un monument là, j'ai arrêté juste quelqu'un dans la rue. Ça veut dire qu'il m'a donné l'explication de A à Z. Mais nous, au Togo, ne serait-ce que la colombe de la paix, on n'a pas On n'a l'histoire. pas l'histoire. Donc, si possible, d'avoir... de faire un résumé de tous les monuments que nous avons du nord au sud pour donner l'explication ou l'histoire de pourquoi ils ont mis ça. Ça ferait un plus aussi. Énormément. Ça ferait un plus. Énormément. Parce que là, même à l'école, où si tu arrêtes quelqu'un dans la rue maintenant, tu te dis, Colombe de la Paix, pourquoi ils ont mis ça là-bas, personne ne sait. Donc, je pense que tu vas créer une belle histoire pour le tourisme togolais à venir, surtout si les moyens s'y ajoutent et qu'il y a de ces gens-là qui te permettent quand même de pouvoir exporter, on va dire, le tourisme togolais à l'étranger. Je pense que ça doit pouvoir se faire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et ta prédécesseur, celle qui était élue avant toi, quels sont les projets qu'elle a pu mener? À vrai dire, ça a été vraiment difficile parce qu'elle avait eu aussi les problèmes de finances. D'accord. Mais elle a quand même été, même si elle n'est pas revenue avec quelque chose, elle avait un projet aussi, mais du cas des femmes africaines. Donc, je n'ai pas voulu détailler parce que c'est pas ça qu'on ne sait pas trop avec mon projet. D'accord. Voilà. Okay. Mais on a envisagé de travailler ensemble quand même. Elle est toujours au Togo? Oui, elle est toujours D'accord. au Togo. Bah, je pense que vous ferez une bonne collaboration pour Bien faire sûr. émerger Bien forcément la culture, le tourisme Oui. au Togo. Oui. Et comme je l'ai dit, vous avez du pain sur la planche. Oui, bien sûr. Et le travail ne sera pas facile, mais quand même, nous, on vous encourage à faire cela pour les jeunes filles à venir qui participeront au concours et qui se diront « Ah, nous avons suivi les pas de nos grandes sœurs. » Aujourd'hui, quand on te voit dans la rue, tu n'es plus, je vais dire, la personne ordinaire que tu étais hier. Tu es devenue une Miss. Quel regard est-ce qu'on porte sur toi? Déjà, moi, j'ai une taille imposante. Et tu fais combien en taille? Je fais 1m84. Oh, wow. Donc déjà, naturellement passant, tout le monde se dit « Ah, vous êtes mannequin, vous êtes Miss. » Donc ça, et est-ce que tu es mannequin aussi? Oui, je suis mannequin. D'accord. Donc, être Miss... Bon, c'est vrai que être mannequin et être Miss, c'est deux choses différentes. Donc, le comportement de Miss... Donc, en tout cas, j'ai appris ce comportement-là et maintenant, bon, ça va. Si on me demande, oui, je suis Miss. Non. Est-ce que tu fais du sport? Oui, mais pas trop. Pas trop? Non. Donc, ta forme, elle est naturellement naturelle. Ouais. Tu ne fais pas trop grand d'efforts pour avoir cette forme-là? Non, du tout. D'accord. Il y en a qui sont anorexiques aujourd'hui juste parce qu'elles se disent, elles veulent avoir ta forme à toi. Côté forme, moi... Pour les femmes, bon, pour les jeunes filles, d'accord, là, c'est compréhensible, mais il faut connaître son corps.
c'est vrai que tu peux avoir la forme, être grosse et avoir la forme, c'est pas la même chose. Bien sûr. Donc, si c'est pour maigrir, il faut connaître son corps et savoir les pas à suivre. Parce que quelqu'un, à travers le sport, peut maigrir. Mais l'autre, à travers le sport, non. Il Parce qu'il y aura a beau faire, certains... il ne sera pas maigre. Moi, naturellement, quand je stresse, je maigris. Ah, Alors que quelqu'un d'autre, quand elle stresse, elle grossit. Donc, il faut connaître son corps avant de savoir quel régime appliquer. Donc, c'est ça. c'est très important. Et puis, tout le monde n'est pas appelé à être Miss ou avoir la forme de guêpe que Miss Victoria a. Chacun a sa forme. Aujourd'hui, on fait même la promotion des Miss Rondes. Donc, si vous n'avez pas la chance d'être dans la catégorie Miss Guêpe, vous pourrez être Miss Ronde. Pourquoi pas? L'essentiel, c'est d'assumer. De s'accepter. Ouais. D'accord. Nous sommes avec Miss Victoria Akbenengladis, Agboji, Miss Tourisme Africa Ambassador, qui nous parle donc de son élection, de ses projets à venir, de sa mission surtout et de son rôle. Alors, ta participation à la valorisation du tourisme aujourd'hui sera énorme. Le travail qui t'attend sera énorme. Est-ce que tu comptes également associer, je dirais, d'autres jeunes filles qui sont intéressées à ta cause? Bien sûr. Comment ça va se faire? Justement, ça, c'est quelque chose à quoi j'ai pensé, mais je voulais voir bien sûr avec le manager et on reviendra faire... Manager? Merci. Des projets avec d'autres jeunes filles à venir pour valoriser la culture ou le tourisme togolais? Oui, il y a plein de projets. C'est le lieu de lancer l'appel. Peut-être qu'il y a des jeunes filles qui nous écoutent ce matin qui voudront se joindre à vous. Oh, pas de problème. Bon, si elles sont d'avis à nous rejoindre, ils peuvent nous contacter sur notre numéro sur le 90 09 22 90. 90 22 90 09 22 22 90. D'accord. Vous voulez peut-être aussi participer à cette cause du tourisme au Togo. Voilà, le numéro est donné. Vous vous joignez donc à l'équipe pour mener à bien ce qui se fait déjà. On va observer une pause, elle est très courte et puis on se retrouve. Buzz, détente, surprise, joie. Ne ratez plus rien sur la radio pour tous. Où que vous soyez dans le monde, interagissez en direct avec nos animateurs et animatrices sur le plus 228 90 13 89 94. Radio Gina, enfin la radio pour tous. Nous sommes de retour. Tout le monde rêve d'aller là-bas. Quand je dis là-bas, vous savez d'où il s'agit. Mais nous avons encore à découvrir chez nous avant de s'exporter en Europe, aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde. C'est ce qu'on racontait entre le manager et moi. Et nous sommes maintenant en direct pour en parler. Vous le disiez tantôt, on a beaucoup à découvrir au Togo, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Alors, vous voudrez quand même faire un appel à ceux qui voudraient bien vous aider à découvrir d'abord le Togo avant d'aller à l'extérieur. Voilà, vous avez le micro. En fait, je disais que, il faudra que les Togolais consomment le local. Oui, c'est très important. Ça, c'est très important. Ils consomment le local. Et il faudrait que ce qu'on a de patrimoine, on puisse la préserver. Oui. Pour faire la valoriser à l'extérieur. Moi, je remercie les entrepreneurs qui font de leur mieux pour que ils transforment leurs produits togolais pour les vendre aux Togolais. Mais c'est un peu difficile. C'est très difficile. Tu vois, non, c'est un peu difficile. Donc, j'encourage tous les Togolais à consommer ce qu'ils ont ici, quoi, comme héritage, quoi. La consommation du local, ça passe par ce qu'il y a chez nous ici aujourd'hui. Miss Victoria, es-tu prête à te lancer également dans cette consommation du local? Moi déjà, j'aime bien la gastronomie togolaise, donc je n'ai pas de problème. J'aime bien. Et je vais inviter les Togolais aussi à faire la même chose. D'accord. Aujourd'hui, tu as la possibilité donc de découvrir le Togo dans son entièreté. Par après, quel autre endroit du monde voudras-tu découvrir après avoir découvert le Togo? J'ai bien envie d'aller au Cap-Vert. Parce que c'est un pays, enfin, c'est une île aussi, mais c'est un pays très éloigné. J'aimerais bien découvrir ce qu'il y a là-bas.
D'accord. Je suis sûre qu'avec ton nouveau titre, tu auras la Ouais. possibilité donc de Oui, bien sûr. découvrir tous ces endroits-là. Bien sûr. Lomé, ça va donc de la plage, de la belle plage que nous avons, en passant par Palimé, les cascades sur les montagnes à Tapamé. On parlera également du mont Défalé jusqu'à arriver à Senkassé où il y a également une très 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 belle cascade. Non, c'est Senkassé ou Dapaon? C'est Senkassé ou Dapaon. Il y a une très belle cascade entre-temps qui a été découverte. Je vais me rappeler, quand je vais m'en rappeler, on en parlera. On a tellement d'endroits à découvrir et beaucoup de tourisme à faire chez nous au Togo avant de s'exporter. Aller découvrir la Tour Eiffel ou encore je ne sais quel endroit dans le monde entier. Alors, l'appel est lancé avec Miss Victoria Akpinenglali Sagboudi, Miss Tourisme Africa Ambassador, qui a été élue en cette année 2024. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je vais recueillir le mot de la fin du manager d'abord. Ok, bon, on peut dire, on salue tout le monde qui sont à l'écoute, qui ont assisté à ce direct. On dit aussi, on a besoin aussi de vos aides. Oui. Parce que on a besoin de vos aides. On a besoin de vos aides. Très, très sincèrement, on a besoin pour faire avancer la culture. D'accord. Donc, pour cette analyse, on lance un appel de fonds ou bon, on lance un appel d'aide sur notre numéro. Si vous pouvez nous aider sur le 90 09 22 90. D'accord. Parce que tout le Togo nous appartient tous. Donc, c'est à nous de le faire rehausser et de la valoriser, quoi. Donc, c'est bon, ce que je peux dire comme mot de fin. Merci beaucoup. Miss Victoria, quel sera ton mot de la fin? Moi, je vais à l'endroit des Togolais, surtout des femmes togolaises. Mon mot pour les femmes togolaises, c'est de rester telles qu'elles sont. Il ne faut pas qu'une peau blanche vienne vous déstabiliser ou vous démotiver. Restez tel que vous êtes. Croyez en vos rêves, travaillez-y et vous allez réussir. Et à tous les Togolais de bien valoriser surtout le Togo, à maîtriser le Togo avant d'aller à l'étranger. Parce que même si vous voyagez vers la France, le Canada, tout, il se peut que quelqu'un vous arrête dans la rue pour vous dire, vous venez du Togo, vous avez quoi au Togo? Mais si vous ne maîtrisez pas déjà votre pays, là, les Blancs auront toujours un plus sur vous. Donc, maîtrisez bien vos pays. Comme ça vous élèverait aux côtés de ces gens-là. Et ça ferait avancer aussi le pays. Merci. Merci Miss Victoria. Je pense qu'elle a dit tout ce qu'il y avait à dire. Les femmes, restez telles que vous êtes. Vous l'avez vu. Elle est Miss, mais elle ne s'est pas encombrée de beaucoup de flashy. On va parler de make-up, on va parler des mèches ou encore des perruques. Vous l'avez vu, tout naturellement. Elle est belle. Moi, je lance donc un message à l'endroit des jeunes filles. Vous n'avez pas besoin de vous décaper la peau pour être belle. En tant que Miss, elle ne s'est pas décapée la peau. Et pourquoi vous avez besoin de le faire? Restez naturelle, restez digne, restez belle. Et vous ne me croirez jamais, mais le Togo a d'énormes potentiels. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore visité certains endroits, donnez-vous comme objectif chaque vacances de découvrir un endroit clé de notre pays, le Togo. Après, vous vous direz, mais je n'ai pas besoin de voyager pour me faire plaisir. On a tout au Togo. Merci à vous qui êtes restés fidèles à cette émission. On va se retrouver lundi à partir de 8h pour un nouveau rendez-vous de la balade matinale. Nous étions aujourd'hui avec Miss Victoria Akpinenglali Sagboudi, Miss Tourisme, et son manager Horacio Badja. Merci madame, merci monsieur. Merci à vous, pareil. Voilà, on se dit au revoir. Très bon week-end à tous et à chacun. Bye bye.